l'impact du père dans la société post-moderne. Nous allons lisez avec moi dans le livre de Proverbes chapitre 22, verset 6. Seulement Proverbes chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dimanche dernier, j'ai eu la chance de regarder avec vous l'impact que le Père devrait avoir sur cette société. Nous avions vu aussi le danger que cela représente quand le Père ne fait pas sa job comme ça se doit. Et nous avions vu pourquoi Dieu a donné un père biologique et un père spirituel. Nous avions vu que c'est premièrement pour la reproduction et pour l'identification. Je parle de reproduction à deux niveaux. C'est que c'est de mettre au monde un enfant, mais ça ne suffit pas de mettre au monde un enfant, mais c'est de se répliquer, de donner d'être l'exemple que l'enfant doit suivre pour être exactement ton image. Jésus était l'image du Père. Eh bien, l'enfant doit être l'image de son Père biologique et de son père spirituel. Nous avions vu aussi, et c'est que tel père, tel fils, c'est que, regardez bien, l'identité donne une personne à imiter. Il faut avoir un modèle. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Philippiens 3, verset 7. Soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Le Père est là pour être le modèle à suivre. Alors, nous n'allons plus retourner là-dessus. Deuxièmement, nous avions vu que le Père donne l'affirmation à l'enfant. C'est que c'est le Père qui doit créer cette confiance, cette estime de soi dans l'enfant. Il faut dire à l'enfant que tu l'aimes, qu'il est important. Peut-être qu'il n'est pas important pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, il est important, il est intelligent, il est précieux à tes yeux. C'est que l'enfant doit entendre ces paroles pendant qu'il est encore enfant. Dieu a confirmé cela aussi dans Matthieu 3, verset 17. Voici une voix fit entendre du ciel cette parole, celui-ci est mon fils bien-aimé, mais en qui j'ai mis mon affection. Et nous avions aussi troisièmement que le Père a la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille. Et il assure la provision. Quatrièmement, le Père est responsable d'assurer la protection de ses enfants, la protection de sa femme et donc la protection de sa famille entière. Cinquièmement, le Père est responsable de faire ce qu'on appelle la correction, discipline, châtiment. Tout ça, c'est la responsabilité du Père. Sixièmement, c'est que le Père est responsable d'assurer l'éducation des enfants. Le Père est responsable certainement d'assurer la bénédiction. C'est lui qui doit bénir ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle dans l'Ancien Testament, la Bible parle de la bénédiction. Jacob avait l'habitude de bénir. Genèse 49, Jacob bénissait ses enfants. Et la bénédiction du Père est très importante. Les Juifs le comprennent et le font assez régulièrement pour leurs enfants. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais enseigner aujourd'hui, dans cette même rubrique, impact du Père dans la société postmoderne, ce que le Père doit faire, il doit assurer l'éducation de ses enfants. Est-ce qu'on peut dire avec moi, l'éducation est importante? Education, it matters. Education matters. L'éducation compte. L'éducation compte. L'éducation des enfants compte. Parce que la société en dépend. Maintenant, nous allons voir ensemble ce que c'est l'éducation.
Nous allons voir ensemble ce que c'est l'éducation. Maintenant, le mot éduquer, c'est ce mot étymologiquement, c'est educare. Educare est du latin qui veut dire, et je vais vous dire, il y a doucere qui veut dire conduire. Ce verbe qu'on trouve ici, doucere, dans éducation. Éducation, c'est que doucere veut dire conduire. Maintenant, c'est que éduquer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est former quelqu'un. On va voir ça ensemble là. C'est former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. C'est faire acquérir les usages de la société. Alors, on va voir. C'est que c'est donner, éduquer, c'est donner une éducation. C'est élever, c'est former, c'est instruire, c'est entraîner, c'est exercer, c'est façonner, c'est préparer, c'est guider, c'est développer. C'est que éduquer un enfant, c'est plus que l'envoyer à l'école. Et on va voir tranquillement qui est responsable de faire l'éducation des enfants. On va voir, on va se poser plusieurs questions. Qui est responsable de faire l'éducation? Pourquoi devons faire l'éducation? Je vais voir certainement plusieurs éléments avec vous. Mais avant tout, j'aimerais vous dire que éduquer, c'est former quelqu'un, c'est développer les facultés morales, physiques, intellectuelles, sociales de quelqu'un. C'est développer chez un enfant certaines aptitudes, certaines connaissances, une forme de culture pour des exercices appropriés. On va voir un peu plus loin. On va parler de l'éducation, on va parler de l'instruction. L'instruction, c'est aussi un synonyme de l'éducation, mais à quelques égards. Et instruction, c'est ce mot latin qui veut dire exactement outiller. Éduquer et instruire a une petite différence. Dans un certain sens, c'est que instruire, c'est outiller. C'est donner des outils à l'enfant afin que cet enfant soit, quand il sera grand, il soit équipé. Est-ce qu'on est là avec moi? Il faut l'éduquer, il faut l'instruire. L'instruire, c'est de donner des outils nécessaires pour qu'il puisse entrer dans la société. Alors, nous allons continuer pour vous dire que instruire, c'est donner des connaissances, des renseignements, augmenter le savoir de l'enfant et c'est donner de l'expérience à l'enfant. On va voir aussi l'enseignement. On doit enseigner l'enfant. C'est que enseigner, c'est apprendre, démontrer, expliquer, montrer. Alors, on va voir en détail. C'est transmettre à un enfant de façon qu'il comprenne et assimile des connaissances. Maintenant, ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? La première question qu'on va se poser. La première question qu'on va se poser, c'est qui est responsable de faire l'éducation de l'enfant? Nous avions vu que si l'enfant n'est pas formé, il y a de graves conséquences sur la société. Notre société court à sa perte à cause de ce que les enfants subissent présentement dans nos familles. Maintenant, qui est responsable d'éduquer les enfants, d'instruire les enfants, d'enseigner les enfants? Maintenant, nous allons voir à la lumière de la parole qui est responsable. Est-ce que le prof est responsable de faire l'éducation des enfants? Je dis non. Est-ce que la télé est responsable de faire l'éducation des enfants? Je dis non. Troisièmement, je pose la question encore. Est-ce que l'Internet est responsable de faire l'éducation de nos enfants? Je dis non. Et pour la plupart des enfants, ils ont été plus enseignés, instruits, formés par la télé, par le prof, par l'Internet. Est-ce que le beau-père est responsable d'instruire ou d'éduquer l'enfant? Est-ce que le beau-père est responsable de faire ce travail? Et je vais vous dire non.
est-ce que un membre de la famille est responsable comme un oncle, comme un cousin? Est-ce que ce type de personne, ou même un frère, est-ce qu'il est responsable de faire l'éducation de l'enfant? Et non. On va voir la lumière de la parole qui est vraiment responsable. Genèse 18, verset 19. Lisez avec moi. J'aimerais que les parents j'aimerais que les parents comprennent, et si vous êtes mariés, si vous n'êtes pas encore mariés, si vous êtes divorcés, si vous êtes seuls, vous avez besoin d'apprendre ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Ça va être salutaire pour la famille, pour les enfants et pour la société entière. Genèse 18, verset 19. La Bible parlait d'Abraham. Dieu dit, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils. Genèse 18, verset 19. La Bible dit, Dieu a choisi Abraham afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison. Après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il les a faites. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Qui est responsable selon Dieu d'assurer cette tâche? La Bible a dit c'est Abraham, le père. Ça veut dire que le père est responsable. Le père est responsable de faire l'éducation de ses enfants, de sa famille entière. Car il dit, je l'ai choisi. C'est que si le Seigneur vous a choisi pour être un homme, c'est parce qu'il vous fait confiance. C'est parce qu'il vous donne, il vous donne tout ce qui est nécessaire pour assumer cette tâche. Si vous prenez responsabilité ça, pour capable de faire timoun, ou doit assumer responsabilité de faire l'éducation de l'enfant. Et c'est peut-être ça n'a dit ou pour marier, ou doit commencer à apprendre comment pour éduquer tête ou pour qu'elle faire éducation petit tout, si ou pas recevoir éducation. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils de garder la voie de l'Éternel. Pour garder la voie de l'Éternel, c'est le Père qui est responsable de faire cela. Le Père est responsable de montrer la voie que l'enfant doit suivre, que la famille entière doit suivre. C'est qu'il dit de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture. Le Père doit enseigner à ses enfants de pratiquer la droiture. C'est le Père qui est responsable de faire cela. Si nous vivons dans une société qui n'a pas de justice, c'est parce que les pères ne font pas leur job correctement. La paix, mon Dieu, avait un bagon si vous saisissez jusqu'à présent. Pas l'autre monde responsable, pas gouvernement responsable, pas d'ailleurs gouvernement sorti dans la famille. Moun qui est responsable de gouverner, c'est nos familles qui sorti. C'est un papa qui t'a élevé là. S'il vient méchant, c'est parce que les papa t'a élevé dans niveau ça. Est-ce que quelqu'un petit monde pas vient bien déviance? Mais oui, mais la Bible dit instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Si on instruit l'enfant à l'heure qu'on devrait l'instruire, quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. C'est garanti, c'est la Bible qui le dit. C'est que il y a une assurance dans tout cela. Maintenant, de marcher dans la et ainsi l'Éternel accomplisse. En d'autres termes, l'Éternel ne va pas accomplir tout ce qu'il a promis à Abraham si Abraham ne fait pas et n'accomplit pas cette tâche particulière. Maintenant, regardez avec moi dans Deutéronome 6, verset 7. Deutéronome 6, verset 6 et 7, excusez-moi. Deutéronome, chapitre 6, verset 6 et 7. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur.
tu les inculqueras à tes enfants. En d'autres termes, enseigner. Tu les inculques. Qui doit inculquer ces choses? Le père. Pas le beau-père, le père. Ça peut arriver que ou trouvons nos situations côté ou pas de papa ou mourir. Et puis son beau-père qui est levé. Bon Dieu a fait grâce pareil. Si quand tu as trouvé nos situations, papa décidé d'abandonner maison, bon Dieu a fait grâce maman qui a fait travail là bien. Mais cependant, c'est la responsabilité du père de faire cette tâche. Et c'est peut-être ça. M'a parlé à tout garçon qui décide de faire petit à droite à gauche. M'a demandé comment on pourrait le faire pour faire éducation Timoun Sayo. Comment on pourrait le faire pour faire éducation yon Timoun qui au nord, yon au sud, yon à l'est, yon à l'ouest, yon tout dans toutes cailles différentes. How you gonna do it? Comment tu vas faire pour éduquer les enfants, enseigner les enfants? Les enfants ont besoin de l'éducation. Ils en ont besoin. Comme ils ont besoin de manger. As a matter of fact, a child you can feed a child. If you fail to educate the child, you're gonna put this child in all kind of situation. I'm gonna tell you. Si ou pas bail on ti moun manger, peut-être li kal joun on ti manger kay voisin. Si ou pas mettre rad sous li, li ka fonctionner avec ça le gagner. Mais si ou pas faire éducation ou exposer à la destruction. Tu exposes ton enfant à la destruction quand tu ne fais pas ta job. L'éducation de l'enfant, c'est ta responsabilité. Pas la responsabilité de l'église, pas la responsabilité du gouvernement, pas la responsabilité des PJ, pas la responsabilité du professeur, pas la responsabilité du beau-père de la télé, de l'internet, mais c'est la responsabilité du père d'élever l'enfant. Si vous saisissez, il dit Amen. Et s'il fait mal, dit ouch. Maintenant, on continue. Deutéronome 4, verset 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement à ton âme. Tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies pas les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Mes amis, est-ce qu'on connaît papa responsable pour le faire enseignement petit li et petit li? Comment lui faire enseignement petit li? Enseignement petit li, c'est quand lui-même lui enseigne petit li et lui dit petit li pour dégager leur grand tout, pour apprendre petit tout, même ça moins enseigner. Est-ce que nous là avec moi? À ce moment, il apprend à ses enfants et à ses petits-enfants comment agir. Ou imaginer, nous imaginer avec moi. Ou imaginer, tu t'imagines que un père enseigne ses enfants. Il a 3 enfants. Il enseigne ses 3 enfants. La voix du Seigneur. Ces 3 enfants enseignent à ces 3 enfants la voix du Seigneur. Les petits-enfants de ces 3 enfants enseignent à leurs enfants. Nous aurons une société qui connaît la parole du Seigneur. Pourquoi les enfants ne connaissent pas le Seigneur? Parce que le père n'a pas fait sa job. Parce que les fils n'ont pas fait leur job. Bien-aimés, nous avons la responsabilité de faire notre job. Sinon, le royaume du Seigneur en souffrira. Il y a pile monde qui parle dans l'enfer au lieu d'aller dans le ciel. Pourquoi? Parce que papa n'a pas fait travail. N'a pas aller. Proverbe 1er, verset 8. Écoute mon enfant l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Maintenant, mot utilisé ici pour l'enseignement, enseignement de ta mère, mais les lois, c'est les lois de ta mère. En anglais, il dit the law of your mother. Ça veut dire que maman, qu'on a un conseil de principes, un conseil de loi, il dit, mais qui ça vous faites dans la mais comment ça doit faire? C'est pour que nous respections la loi. Ça va pas dire respecter, ça maman dit respecter. Maintenant, on va dire comme ça, si ce n'est pas papa qui est responsable, est-ce que maman n'a pas qu'à faire tout? Ou bien est-ce que maman n'est pas aussi responsable? Oui, bien sûr. Le père enseigne à sa famille,
entière. Il enseigne à sa femme comment faire, et puis sa femme enseigne à ses enfants comment faire. Alors, il vient enchaîner. Maintenant, comme ou getan fin ouais, avec moi, nous avions déjà vu qui doit éduquer les enfants. Ce sont les pères. C'est le père. Le père est responsable d'éduquer ses enfants. Est-ce que jusqu'à présent nous là avec nous? Et maintenant, le problème qu'on se pose, la question que je pose, si papa n'a qu'à là, et puis le pas jamais de temps pour enseigner Timounio, qui est-ce qui a fait? Internet pour le faire. Qui est-ce qui peut le faire? Télévision pour le faire. Qui est-ce qui peut le faire? Professeur dans l'école là pour le faire. Il peut le faire éducation sexuelle pour Timounio pour vous parce qu'on pas faire. La paix, bon Dieu, avec. Pas changer, pas aller de l'autre côté, camper là pour tendre ça m'a là. C'est vous qui doit faire éducation petit tout. La paix, bon Dieu, avec. Société a gâté à cause de vous-même qui a gardé dans les yeux là. Et s'il vient bon tout, c'est à cause de vous-même. Parce que chaque monde a un pion pour jouer pour que la société ça fonctionne bien. Pas dire société a corrompu. Pas dire gouvernement a corrompu. Si que on parle garder côté corruption sorti en premier. Il sorti dans plus petite entité qui forme la société. Si ma papa corrompu, la corrompt petite li. Si petite la corrompu, li corrompt petite li. Et comme ça, toute société a vie corrompue. Le monde a vie au pouvoir, il fait en pile méchanceté, en pile bagaille qui mal. Maintenant, nous allons continuer pour que nous. Deuxièmement, quand faut-il éduquer l'enfant? Qui doit enseigner l'enfant? Qui doit éduquer l'enfant? C'est le père. Deuxièmement, quand faut-il enseigner et éduquer les enfants? L'éducation ne se fait pas à n'importe quel moment de la durée. Il y a un moment tout à fait précis que la Bible dit. Regardez avec moi Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il parle maintenant de l'enfant. Il ne parle pas de l'adolescent. Il ne parle pas de l'adulte. Alors, quand faut-il instruire l'enfant? Quand il est enfant. Aussi simple que ça. Quand il est enfant, tu dois l'instruire. Si ou tu travailles, attendez, si tu étais tellement occupé, tu n'avais pas le temps pour l'enfant. Sachez que l'éducation va être faite pareil, par la télé, par l'internet. Maintenant, l'enfant va recevoir des choses que tu ne voulais pas qu'il ait. Mais cependant, quand il va avoir 15, 16 ans, 17 ans, tu vas vouloir corriger l'enfant, ça va être déjà trop tard. Trop tard. C'est que là, ça te doit faire, c'est là qu'il a 4 ans, il commence à comprendre. Là, il a 5 ans, il commence à comprendre. Il commence à mentir, ou dire non, il n'a pas droit à mentir, mais qui ça doit faire? Il doit dire la vérité. La paix, mon Dieu, avec. J'aimerais que vous compreniez, bien-aimé, de l'enfant. Tu dois surveiller ton enfant. Regardez comment il parle. Regardez comment il marche. Regardez comment il se comporte. Corrige l'enfant. La paix, mon Dieu, avec. Corrige l'enfant. Corrige l'enfant pour l'amour de Dieu. Quand c'est peut-être ça n'a pas gagner en pile parents qui après le crier, qui après le dire mes amis petits moi en prison et comment le faire dans prison ou pas de faire éducation pour la plupart. Il y a des gens qui font effort mais si moun a fini mal pareil. Ben n'a dire yon bagay. Gon recette quand même qui toujours marche. Recette là c'est que instruire ti moun nan depuis le petit. Prier pour lui, instruire et qui t'aime dire un bagage ou doit faire, m'a pral dire li qu'on y a pour tout comprendre. Est-ce que on connaît garçon, tendez-moi, mari, tendez-moi. Gen bagay ou fait même gens ti moun nan sorti avec gêne. Tout ça qui bon dans vous a transféré dans ti moun nan, tout ça qui mauvais tout a transféré dans petit tout. Ça veut dire que conseil de démonter qu'on a boumé avec l'autre jeune garçon, mieux ou exposer petit toi. Conseil de vieille habitude ou te gagné qui a transféré à petit tout.
Parce que là où tu es semé, ou pas qu'on t'es semé pour toi tout seulement, ou tu es semé pour vous-même, à tout le monde qui t'a pris le suivre. Gagner une méchanceté que vous faites, c'est petit tout pour le payer. Gagner un bagage qui mal que vous finissez faire, courir tout partout. Violer tout le monde, toute jeune fille, faire toute méchanceté avec toute jeune fille. Mais cependant, ta fille va payer. Tes enfants vont payer. On va dire, mais comment tu monde malgré l'éducation me fait, mais qui t'aime dire, et qui semence sur tes semés. Tu dois faire l'éducation des enfants, mais et la semence. What about it? What about the seed you've been sowing? Si vous semez méchanceté, si pendant où tu es jeune, vous avez semé méchanceté, qui ça pour récolter? Bon, on nous dit autrement. Si l'autre est timoun, ou pas te respecter ni maman ni papa, qui sont souhaité pour timoun nous faire? Même si tu avais corrigé, la vie tout, on timoun rebelle. Pourquoi? Parce que tu l'as semé. Alors, j'aimerais que vous compreniez, bien aimé, moun qui peut marier. Si vous pouvez marier, semer de bonnes choses pour petit tout. Semer de bonnes choses pour petit tout. Semer de bonnes choses pour petit tout. Est-ce que vous comprenez pour qui ça doit semer de bonnes choses pour petit tout? De façon pour que lui-même, là va gagner récolte, là va récolter de bonnes choses aussi. Est-ce que vous l'a avec jusqu'à présent? Maintenant, il faut aller plus vite parce que nous avons aimé explorer l'univers ça avec. Et après enseignement ça, c'est pour commencer à gagner sous petit tout. Ou pas passer toute journée à travail. Ou qu'à travailler en pour grand messie, ou qu'à travailler en vain, ou pas éduquer. Ou qu'à fournir nourriture dans la maison, mais sous pas éduquer, ou style perdu l'argent pareil. En pile parents perdu l'argent pour qui ça? Parce que ouais, si moun n'a pas aller, attendez, ou pas qu'à une petite fille, et pour petite fille à caille voisin, caille amis, c'est 8h, 9h du soir, 10h du soir. Bien aimé, comment on nous sérieux, où sont parents? Si on parent ou pas qu'à faire mieux que ça pour élever petit ou bien, pour quitter ses amis, ou qu'on ça le fait amis, ou qu'on qui parents qui sous tête leur petit mounio. Alors bien aimé, j'aimerais que vous compreniez que c'est que l'éducation des enfants, et m'a pas dire société dans vivre là, ils mettent parents en difficulté pour que yo pas qu'à éduquer petit mounio. Qui problème? Yo travaille trop. Ou gen ti moun pour faire 12 heures de temps de travail, pour faire 15 heures de temps, pour faire 16 heures de temps de travail, qui est-ce qui a fait éducation yo? Ou pas là, tu n'es pas présent dans la famille. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu n'es pas présent. Tu n'es pas présent dans la famille. Tu dois être présent. Le père doit être présent. La mère doit être présente. C'est que même là où on travaille, couper dans le travail là, entrer la caillou pour passer temps à Timounio, pour jouer avec eux, pour apprendre les bonnes valeurs. Bien-aimés, je vous en conjure. Éduque ton enfant. Le Seigneur compte sur toi. Comment devons éduquer les enfants? Comment ça doit être fait? Lisons avec moi. Il y a Daniel Desbiens qui dit une chose, qui fait une citation. Comment, voilà, écoutez la citation. L'exemple. Voilà comment éduquer. Est-ce que vous entendez ça me dire là? M'a redit encore. Daniel Desbiens dit, et il fait une citation pour dire comment un monde doit éduquer petit li. Comment on doit éduquer petit li? Il dit, voici, l'exemple, voilà comment éduquer. Si on parent par un modèle, ou même dit qu'il n'y a n'importe parole ou dit, les papes croient dans son dia, la croient plus dans ça, ou fait démontrer devant là. Soit menti devant, la plus croit dans mensonge là. Et c'est ça la fait. Si vous faites méchanceté, imaginez que devant petit, vous battre madame, mon cher. Et pour tout mourir, mon cher, pour tout tirer, tout finir avec, ou mettre tout entre en bâton, finir ça, ou finir ça, parce qu'on détruit un petit monde. Finalement, on détruit une société.
Parce que lorsqu'on parle prend ou parle prend Timoun ça, mettez le devant là, ou à battre maman, lorsque Timoun nan vin grand, là tellement une série de ressentiments, là tellement une série de sentiments de méchanceté dans lui-même, fait que le pape jamais vivre bien dans la relation, il parle détruire relation, il parle détruire relation petite, il parle détruire relation dans la société entière. Bien aimé, c'est urgent, bien aimé, de commencer à éduquer nos enfants. Parce que Disney World comprend ça. Hollywood comprend ça. Yo ouais qu'on pas disposé ou pas disponible pour enseigner Timounio, yo qu'on y a à enseigner Timounio witchcraft. Il y a enseigné sorcellerie sur tout réseau, sur Facebook, sur YouTube, sur tout bagage. Timounio pas apprendre witchcraft tout bonheur. Ou regardez ou pas là, petit tout lui-même dans Kaila et puis c'est film magique qu'a joué, c'est film de sorcellerie. Bien aimé, you wonder why Timounio vit méchant, why Timounio vit dans la prostitution, why Timounio vit mal, parce que ou pas fait job là. Je sens que ce sont séries que nous avons fait à enseigner sur bagay ça. Parce que li important. Aïe, 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 aïe. Pourquoi devons-nous enseigner? Pourquoi devons-nous éduquer les enfants? Non, quoi? Qu'est-ce qu'on devrait enseigner aux enfants? Qu'est-ce qu'on devrait enseigner aux enfants? Eh bien, la Bible se dit bien. Tout ce qu'on devrait enseigner aux enfants, la culture du royaume. Et tu entends ça, n'a pas aller. Qui sont doit enseigner Timounio? Culture royaume. Si tu dois enseigner aux enfants la culture du royaume, les valeurs du royaume des cieux, les lois du royaume des cieux. Est-ce qu'on l'a avec moi? La justice, la sainteté, la pureté, la droiture, la bénignité, la bonté, l'amour. Oh, ce sont tous des vertus du royaume des cieux. Lorsqu'on apprend Timounio, on sait de bonnes choses dans la société assez bonnes choses li pral bay. La paix mon Dieu avec. Là apprendre les mauvaises choses et mais ces mauvaises choses li vinn pourri société finalement si nous ka utiliser mot ça. La société tombe en putréfaction à cause de l'irresponsabilité des pères d'assumer leurs responsabilités. Par contre si me dit ça mais nous finissons avec. Ou écrire pour moi. Bien. Ouais, écrit pour moi. Maintenant, on doit enseigner le père d'abord. Pour qu'enseigner valeur royaume, il faut qu'on ait d'abord. C'est peut-être ça, l'église est responsable de faire cette job. C'est moi-même qui dois enseigner ou même qui papa. Je vais enseigner ou même moi l'enseigner à petit tout. La paix, mon Dieu, avec. Ou doit jouer dans l'église quand on kachita pour recevoir assez pour kabay. On donne ce qu'on a. Si ou pas gagné quoi qu'il soit pral bay, qui soit kabay à madame ou pral apôtre Paul pral dit puis ga femme yo parler dans l'église, si yo gon bagay pour yo poser comme question, al dit Mario ça. Mais Maria pas connaît rien dans la parole. Mandez le côté Jacques, il pas connaît. Bon mandez Jacques là qui est-ce qui Jacques? Ou mandez non Jean, allemand Jean, bon pas contre côté Jean yé. Bien aimé et mesdames ça yo chercher femme Marie comme ça. Sont demoiselles qui gagne dans figure. Ou pas chercher un jeune gens qui gagne gros muscles. Ou pas chercher un jeune gens qui connaît la parole de Dieu. Parce que la vie petit tout pas dépendre. Il pas dépendre de muscles là, monsieur a gagné, mais pas dépendre de ça monsieur a connaît et le transmet. Si monsieur ça te levé dans famille dysfonctionnelle, les gars pile chance pour qu'à lever on sait de petit monde dysfonctionnel tout. Et puis société a dysfonctionnelle. Comment on peut faire? Le père doit d'abord recevoir l'enseignement sur la culture du royaume afin de la transmettre. C'est lui qui doit recevoir. Maintenant, le père doit avoir des valeurs. Le père doit avoir des valeurs pour transmettre les valeurs aux enfants. C'est quoi la valeur? La valeur désigne une idéologie ou une croyance, un système de croyance.
L'homme enseignait ou bon système de croyance que vous venez. L'homme recevoir enseignement ou tendel ou vient commencer croire en façon. Et voilà son système de croyance que groupe de personnes épousent comme vérité, qui indique ce qui est prescrit et ce qui est proscrit, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors, c'est l'idéologie qui repose sur ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est bon, en fait, sur le plan personnel, social et sur le plan moral. C'est que si nous comprenons, pour nous comprendre bien, c'est que il y a un série de valeurs qui personnelles, un série de valeurs qui universelles. Il y a des valeurs, il y a plusieurs types de valeurs. Valeurs morales, valeurs sociales, valeurs personnelles, valeurs spirituelles, tout ça. Et pour capable comprendre ça, ça veut dire mot valeur là. En fait, ça que vous-même vous valorisez. Ça qui est important pour vous-même. Est-ce que l'intégrité est importante pour vous? Ça sont valeurs que liées. Est-ce que la paix et tout ça que vous valorisez, tout ça que vous baillez importance, tout ça que vous-même vous partagez, c'est valeurs que vous y pour vous-même. C'est vous-même vous pouvez transmettre à petit tout. Maintenant, et l'ensemble des valeurs produit ce qu'on appelle la moralité. La moralité, c'est un choix qui guide le jugement moral, le jugement des individus et des sociétés. Les valeurs morales forment un corps de doctrine qui pérenne la forme d'obligation qui s'impose à la conscience comme une idée, comme idéal. C'est que le don de soi, la tolérance, le respect, la loyauté, tout ça sont une série de valeurs, sont une série de valeurs, sont une série de moralité. Si on valorise le mariage, moralement, on va être fidèle. C'est que si papa valorise le mariage, il va être fidèle à madame. Est-ce que nous l'avons avec moi? C'est là nous parler de valeurs et moralité. Maintenant, nous parlons pour nous pas loin pour nous terminer, nous pas loin pour nous terminer, mais cependant, nous allons dire que yon papa doit yon homme de caractère. Pour éduquer un petit monde, pour petit monde venir caractère, faut vous-même ou caractère. Pas comme si vous avec moi. Ou pas capable de pièce caractère pour dire un petit monde pour gagner caractère. Ou pas capable couer. Ou pas capable couer. Non c'est de bagaille pour dire petit monde pour couer là-dedans. Li impossible pour ça faire. Li pas privé comme ça parce que tout simplement ou pas gagner dans vous-même. Qui ça mot caractère là? C'est un engagement envers certaines valeurs sans compromis. Son série de bagages que ou dit que moi-même mais qu'on ça m'a fait là. Cette personne est prête à sacrifier l'amitié, l'opportunité pour garder ses principes. À cause que il y a caractère, même si on a dit non, ma bosse pour tel bagage, non, on va dire non, moi me respecter, mais qui ça me respecter, on pas qu'à faire comme ça. Moun ça sont moun de valeur, sont moun de caractère, un homme de caractère. Quelqu'un qui a du caractère va transmettre ce caractère à ses enfants. Alors, nous apprenons que nous avons fini, qui te dit la valeur d'un homme. C'est Mark Brenton qui dit ça. Il dit la valeur d'un homme ne se mesure pas à son argent, son statut ou ses possessions. La valeur d'un homme réside dans sa personnalité, sa sagesse, sa créativité, son courage, son indépendance et sa maturité. Valeur au monde, c'est ça qui fait valeur. Dans la société, il faut comprendre que l'argent, c'est ça qui fait valeur. L'orgon belle couleur, c'est ça qui fait valeur. Ce n'est pas ça qui fait valeur parce que vous avez perdu. Ce sont des valeurs intrinsèques qui ont besoin. Bagaille qui n'ont pas perdu. Même l'autre a perdu beauté. Nous avons Albert Einstein, il dit que n'essaie pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de valeur. Je continue pour dire que Einstein dit aussi la valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner, non dans sa capacité à recevoir. C'est que il y a un pile belles choses que nous pouvons apprendre, même de philosophie, par rapport à parole ça. Il y a un dernier bagage que Mabral dit, il y a un philosophe qui dit comme ça. Si tu trouves un homme de valeur, cherche à le ressembler. Si tu trouves un homme médiocre, cherche ses défauts en toi. Confucius. Alors, pour terminer, je vais vous dire que, bien aimé,
le père est responsable. Responsable de transmettre les valeurs du royaume à ses enfants. Si la société a détruit, c'est parce que nous laguons dans la télévision. Nous laguons dans la beau-père. Nous laguons dans tout l'autre monde. Petit tout pas dans mon beau-père bien-aimé. Pas craser mariage juste pour craser. S'il déjà crasé, moi de mon Dieu grâce pour qu'à lever pour beau-père ça qu'à lever ti moun nan bien avec vous. Mais si vous avez madame ou avez famille pour l'amour de Dieu, levez petit tout. Leur fait ça, c'est toute progéniture qu'on fait du bien. Nous supplions aujourd'hui. Nous supplions aujourd'hui. Éduquer petit tout. Ou même qui pour présent pour faire éducation, pas travailler tout le temps. Prends le temps pour la petit tout, pour nous jouer, pour montrer des choses, pour apprendre des valeurs. C'est ça qu'on va suivre dans le monde. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce. Pour capable comprendre que l'éducation de l'enfant, c'est ta responsabilité et ta responsabilité seule. Et que la mère est aussi responsable devant Dieu d'éduquer l'enfant. S'il n'a pas de père, la mère, tout ce qu'elle a appris du père, il doit les transmettre aux enfants. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à comprendre qu'il y a un impact majeur sur la société quand vous éduquez vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse.